Bonjour à tous et merci beaucoup une fois encore d'être venus nous rejoindre pour ce deuxième jour de notre colloque. Merci infiniment d'être présents depuis des difficultés de transport. Et puis merci encore à mes co-organisateurs Nicolas Hoppé et Laurence Salé et Géraldine Giraudot. Je crois qu'on peut vraiment les mettre Laurence sur le même pied. Et avoir une pensée émue pour Géraldine, qui aujourd'hui même passe la dernière épreuve de l'agrégation. Voilà, il y a des gens comme nous qui avons d'assez mauvaises idées quand il s'agit de choisir les dates du colloque, puisque nous sommes arrivés à tomber à la fois en période de grève SNCF et en période d'agrégation pour l'une des co-organisatrices, qui était quand même un double manque de chance, mais c'est ainsi. Donc on est très heureux de vous retrouver et nous allons donc aujourd'hui nous consacrer à des perspectives beaucoup plus contemporaines qu'hier, bien que hier, en fin de journée, en tout cas en fin d'après-midi, nous étions assez largement entrés dans le vif du sujet. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Elsa Fauré, que vous voyez assise à ma droite, qui est professeure de droit public à l'Université de Franche-Comté, bientôt à Dijon, je crois, et qui va nous parler des systèmes confessionnels à l'épreuve des juridictions étatiques. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais m'associer à mon tour au concert de louanges et de remerciements aux 4 organisateurs, et puis leur dire combien je suis ravie de participer à ce colloque. Il aura fallu quand même que je vienne jusqu'à Orléans pour apprendre que, contrairement à ce que dit le dicton dijonnais, dicton populaire, il n'est pas de moutarde qu'à Dijon, car je repars avec un petit pot de moutarde d'Orléans. Donc ça, c'est quand même une surprise. Alors, Nicolas m'avait proposé d'intervenir sur les relations entre l'ordre juridique étatique et les systèmes confessionnels. J'ai intitulé cette contribution, effectivement, les systèmes confessionnels à l'épreuve des juridictions étatiques, et vous allez le voir, l'exposé sera encore plus restreint puisqu'il s'agit de voir comment les relations internes aux institutions religieuses sont envisagées par l'ordre étatique. Alors, nul n'illustre mieux la complexité des rapports entre l'ordre étatique et les systèmes religieux que le contentieux des rapports internes aux églises. En principe, ces rapports échappent à la compétence étatique. Ils relèvent en effet de la sphère spirituelle, dans laquelle l'État ne peut s'immiscer sans enfreindre le principe de séparation des églises et de l'État. Et c'est ainsi que les juridictions étatiques refusent de contrôler les décisions disciplinaires des autorités religieuses au motif qu'un tel contrôle serait contraire au principe de séparation du spirituel et du temporel. Ce qui explique d'ailleurs que les institutions religieuses bénéficient d'un traitement particulier par rapport aux autres institutions privées. La jurisprudence se fonde sur la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, d'où la formule récurrente dans la jurisprudence, je cite, « Du fait de la séparation de l'Église, des églises et de l'État, l'autorité judiciaire ne peut exercer aucun contrôle dans le domaine religieux. » Mais il arrive que ces rapports sortent de la sphère spirituelle. L'ordre étatique ne peut alors plus s'en désintéresser. C'est le cas lorsque les agissements constitutifs sont constitutifs d'une infraction aux yeux de l'ordre étatique, et alors de tels agissements ne peuvent plus échapper aux juridictions étatiques, même si le coupable et la victime sont tous les deux membres de l'institution religieuse, comme cela s'est produit dans les affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique. Alors, entre les litiges strictement disciplinaires, qui relèvent de la sphère spirituelle, et les agissements constitutifs d'une infraction étatique, qui relèvent sans nul doute des juridictions étatiques, il en est d'autres qui soulèvent plus de questions. C'est le contentieux relatif au statut social des ministres du culte et du contentieux de la filiation au régime de sécurité sociale qui se situe aux confins des sphères spirituelles et temporelles et qui retiendront notre attention pour cette raison. Les relations qui se nouent au sein d'une institution religieuse relèvent-elles du droit du travail ? Faut-il faire une distinction entre les laïcs et les laïcs qui s'engagent au service d'une institution religieuse et le personnel ecclésiastique ? Il s'agit là d'un contentieux d'autant plus complexe qu'il touche à des règles d'ordre public qui sont celles de la protection sociale. À partir du moment où les sphères spirituelles et temporelles ne sont pas des sphères étanches, peut-on résoudre ces litiges à l'aune du principe de séparation du temporel et du spirituel ?
comme le sont les litiges sur le pouvoir disciplinaire ecclésiastique. Alors ce principe de séparation du spirituel et du temporel, il n'est pas sans ambiguïté. Et je crois qu'il faut y recourir avec prudence. Tout d'abord, du fait que les institutions religieuses prétendent délimiter leur propre sphère de compétences face à l'État. Or, cette prétention se heurte à la souveraineté de l'État, dont il faut rappeler, pour être au cœur du sujet de ce colloque, qu'elle s'est affirmée dès le XIIIe siècle contre la puissance du pape, comme l'ont très bien montré un certain nombre d'auteurs, et pour citer Olivier Beau dans son ouvrage sur la puissance de l'État, la logique de la souveraineté a fait fonction de levier pour conduire à l'émancipation de l'État par rapport à l'Église et donc à l'autonomie du politique. Autrement dit, l'État veut bien distinguer deux cités, mais c'est à lui de juger en dernier ressort ce qui relève du temporel au détriment, le cas échéant, des autorités religieuses. Or, on le sait, ces autorités religieuses, elles supportent mal le pouvoir de domination de l'État. Et je vais renvoyer à la très belle thèse de Julien Baroche sur la subsidiarité, notion mise en avant par l'Église catholique avant l'Union européenne pour justement affirmer sa compétence face à l'État. L'ambiguïté de ce principe de séparation du temporel et du spirituel vient aussi de ce qu'il est mis en avant par les Églises pour repousser les missions de l'État dans ce qu'elles estiment relever de leurs propres affaires. Elles en déduisent un droit à l'autodétermination dans leur propre sphère qui échappe à l'ordre étatique. Elles misent en avant la transcendance de la vie religieuse qui se situe sur un autre plan que le plan temporel. Elles misent en avant l'existence d'un domaine proprement religieux où le droit civil doit renoncer à qualifier et où les tribunaux civils n'ont pas à juger. Mais autant cette remarque peut être défendue pour les litiges strictement disciplinaires, et dont les enjeux sont exclusivement religieux, autant la question est beaucoup plus complexe lorsque le litige s'extériorise en dehors de la sphère spirituelle. On va le voir, ce principe de séparation du spirituel et du temporel peut aboutir à une survalorisation, me semble-t-il, de l'autonomie institutionnelle au détriment des membres de l'institution, dont les droits individuels et collectifs peuvent diverger des intérêts de l'institution religieuse. Certains y ont même vu dans cette conception, dans cette survalorisation de l'autonomie institutionnelle, une conception liberticide de la séparation des églises et de l'État. Une évolution pourrait cependant voir le jour sous l'effet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle envisage les relations internes à l'institution religieuse à l'aune d'une mise en balance des droits fondamentaux, bien davantage que sous l'angle de la distinction des sphères. On le verra, cette approche en termes de droits fondamentaux offre une perspective bien différente dès lors qu'elle aboutit à envisager les litiges internes à l'institution religieuse sous l'angle d'un conflit entre différents intérêts, entre intérêts divergents, voire opposés, et qu'il est nécessaire de mettre en balance là où l'autonomie des églises, fondée sur la séparation du temporel et du spirituel, aboutissait à nier la multiplicité des intérêts internes aux institutions religieuses. Alors pour commencer, la question de savoir si les liens internes à l'institution religieuse rentrent dans une des qualifications du droit étatique, cette question n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet d'une abondante jurisprudence au siècle dernier. Il faut savoir que l'enjeu de cette qualification, l'enjeu de cette opération de qualification est l'application du droit étatique ou de son exclusion à des situations qui se trouvent aux confins des sphères temporelles et spirituelles. Et sont en jeu notamment les garanties sociales du droit du travail pour le personnel ecclésiastique, et non pas seulement, et là j'insiste, la privation d'un bien spirituel, comme dans les litiges disciplinaires. Alors on va se limiter ici à résumer la jurisprudence qui exclut le salariat pour une partie des ministres du culte protestant, pour les ministres du culte catholique et puis pour les ministres du culte musulman. Cette solution, qui exclut le salariat pour tous ces ministres du culte,
Elle est justifiée par l'incompatibilité entre d'un côté le salariat et de l'autre la nature et la finalité de l'engagement religieux. Le raisonnement est le suivant. Le contrat de travail désigne une convention par laquelle une personne s'engage à travailler sous la subordination juridique d'un autre qui la rémunère. Or, ces critères sont absents des relations qui unissent les ministres du culte à leur hiérarchie ou à l'association cultuelle qui les emploie, ces relations étant par essence spirituelles. Sont ainsi mises en avant l'absence de subordination juridique entre les membres du clergé et leur hiérarchie, l'absence de finalité lucrative, autrement dit le désintéressement de celui qui se consacre au service de l'institution. Ces relations ne peuvent être par ailleurs assimilées aux relations du Code du travail qui instaure un face-à-face entre le salarié et son employeur dès lors que chacun coopère à une œuvre collective au sein de l'institution religieuse. Alors une partie de la doctrine a ainsi forgé une théorie qui est la théorie de l'État ecclésiastique qui va très loin puisqu'elle conduit à exclure l'application de la législation sociale au profit des prêtres ou des congréganistes qui peuvent exercer pourtant des activités profanes. L'idée étant qu'il n'est pas possible de distinguer entre les diverses activités de l'Église, activités d'enseignement, de soins, mais aussi les activités cultuelles. Toutes ces activités formant un bloc indivisible qu'il est impossible de distinguer. C'est la même logique qui est exprimée par la Cour de Douai dans un arrêt, Cour d'appel de Douai dans un arrêt de 84, lorsqu'elle considère à propos des pasteurs de l'Église réformée que, je cite, « la préparation du règne de Dieu sur la terre ne constitue pas du fait de sa finalité spirituelle une activité relevant du Code du travail ». Voilà. Cette théorie fait obstacle par ailleurs à l'expression d'une quelconque volonté de la part du ministre du culte. Par conséquent, elle aboutit à ce que la nature des tâches qui sont confiées au ministre du culte a moins d'importance que le titre auquel il l'accomplit. On trouve de nombreuses traces de cette théorie dans la jurisprudence qui s'attache beaucoup plus à l'intégration de la fonction du religieux dans le cadre hiérarchique qu'à la nature de l'activité exercée. Ainsi, un arrêt de 1993 qui exclut, arrêt de la Cour de cassation, qui exclut l'application du droit commun dès lors que la congréganiste a exercé des activités profanes, elle était infirmière, mais pour le compte de sa congrégation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en faisant prévaloir la particularité des liens ecclésiastiques sur la nature de l'activité, cette jurisprudence renforce l'autonomie de l'institution. Elle est d'ailleurs allée très très loin, puisqu'elle s'est appliquée aux laïcs, qui s'engagent parfois au service d'une institution religieuse. Donc une très grande autonomie institutionnelle, on peut considérer qu'une évolution est en germe dans le contentieux, vous allez voir peut-être un peu technique, du calcul des pensions retraites des ministres du culte, aussi bien de la part du juge judiciaire que du juge administratif, et surtout dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le statut social des ministres du culte. Alors, ce calcul des pensions retraites du personnel ecclésiastique, il a donné lieu en effet à un contentieux très important ces dernières années, contentieux qui a d'ailleurs été soutenu par une association qui milite pour un droit à une retraite convenable dans l'Église catholique. Au-delà des questions très techniques que soulève un tel contentieux, se posent des questions d'une importance capitale pour ce colloque sur l'office du juge étatique face aux prétentions de l'institution religieuse. Le contentieux est le suivant. Un certain nombre d'hommes et de femmes qui avaient passé plusieurs années de formation, pour les uns dans un grand séminaire, avant d'être ordonnés prêtres, pour les autres au sein d'une congrégation comme novices, avant de prononcer leurs vœux, ont réclamé à la Caisse de sécurité sociale des cultes, la CAVIMAC, la prise en compte de cette période de formation dans le calcul de leur pension retraite. Sans entrer dans les détails du régime de sécurité sociale des ministres du culte, rappelons que le Code de sécurité sociale dispose que sont prises en compte
pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activité accomplie en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. La question principale, qui consistait donc à savoir si ces périodes de formation pouvaient être prises pour la détermination du montant de la retraite, renvoyait donc à une autre question, qui était celle de la notion de ministre du culte ou de membre d'une congrégation, d'une collectivité religieuse. Face à cette revendication sociale, la CAVIMAC, Caisse des cultes, soutenue par les associations diocésaines et par les congrégations, autrement dit par la hiérarchie catholique, se prévalait, entre autres, du principe de laïcité et de la liberté de religion pour soutenir qu'elle seule, avait le pouvoir de déterminer, en se référant aux règles d'organisation du culte, les critères et la date d'affiliation au régime de retraite des cultes en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation, d'une collectivité religieuse. Autrement dit, la CAVIMAC faisait valoir que la question devait être réglée par les règles internes de l'institution, cette solution étant la seule conforme au principe de séparation des Églises et de l'État et surtout au principe de l'autonomie institutionnelle, au cœur de la liberté de religion. Selon la CAVIMAC, le juge aurait donc dû se référer exclusivement aux critères institués par les cultes concernés pour la détermination de la qualité d'assuré. Des critères nécessairement religieux, précisait-elle, à savoir la date des premiers vœux. Cet argument est écarté ici par le juge judiciaire dans toute une série d'arrêts qui présentent la même motivation, à savoir, je cite, qu'il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement au régime de sécurité sociale et que n'étant pas tenu de se référer au statut de la congrégation, le juge avait pu décider que la période de noviciat devait être prise en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé. Autrement dit, l'ouverture du droit à pension ne peut dépendre de catégories purement religieuses. Comme le relève très justement un commentateur, le droit de la sécurité sociale, il est pour l'essentiel un droit d'ordre public qui entend saisir directement chaque personne dans les conditions objectives où elle se trouve, quelles que soient par ailleurs les constructions particulières qui peuvent la concerner, mais qui sont d'un autre ordre. Entendons ici un ordre que l'État doit ignorer, un ordre qui est irrelevant, pour reprendre une expression de Santi Romano, puisque tu voulais entendre parler de Santi Romano, Nicolas. Donc effectivement, un ordre que l'ordre étatique n'a pas à prendre en considération. Et il n'y a là nulle atteinte à la séparation des Églises et de l'État, ou à la liberté religieuse, puisque ce n'est pas sur ce terrain-là qu'en définitive il faut se placer. Et du même coup, l'institution religieuse est ici envisagée comme n'importe quel autre employeur. Dans le prolongement de cet arrêt, c'est aussi le règlement intérieur de la CAVIMAC qui a été contesté devant le Conseil d'État par un ancien prêtre. Celui-ci demandait la prise en considération des trimestres qui correspondaient à sa formation au grand séminaire, donc 10 trimestres supplémentaires, peu importe, mais voilà ce qu'il demandait. Et comme le refus de la Caisse se fondait sur une disposition du règlement intérieur, qui fixait la date d'entrée au ministère et la date de tonsure, eh bien, ce prêtre, cet ancien prêtre, soulevait la question de la légalité de ce règlement intérieur. Le Conseil d'État va lui accorder un vice d'incompétence, jugeant que la Caisse avait excédé son pouvoir réglementaire. Il y a des choses assez intéressantes ici, parce qu'effectivement, la Caisse disait qu'elle n'avait pas excédé son pouvoir réglementaire dans la mesure où c'était à elle de se référer aux règles d'organisation générale du culte. C'est tout ce qu'elle avait fait, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le législateur qui définit le régime de sécurité sociale des prêtres ne définit pas ce qui est un ministre du culte, et donc la CAVIMAC disait c'est à moi, finalement, de définir ce qu'est un ministre du culte en référence aux règles d'organisation générale du culte. Là, encore une fois, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas, même s'il n'y a pas de définition, c'est une notion, enfin en tout cas, les juridictions n'ont pas à prendre en considération une notion qui peut être définie par l'institution religieuse
des critères nécessairement donc religieux et qui peuvent restreindre la portée de la protection sociale. Encore une fois, le droit à la sécurité sociale, le droit du travail, c'est une règle d'ordre public. Je suis en train de faire le sabré parce que je pense que... Oui, il faudrait... Ouais. Alors, je voudrais quand même dire que... Du coup, je choisis ce que je vais dire. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, surtout qu'en plus, il y a quand même... Non, stop. Parce que ça y est, je suis... Non, je voudrais quand même... il ne faut pas... Parce qu'il me reste combien de temps ? 10 minutes. Non, oui, 5-8 minutes. Oui. Donc, alors du coup, je passe sur le régime de sécurité sociale, même s'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire. Je voudrais quand même en venir à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a effectivement un arrêt récent qui me semble intéressant, qui apporte un éclairage intéressant sur le statut social des ministres du culte, qui est un arrêt contre la Roumanie, alors je ne vais certainement pas le dire avec le bon accent, qui est l'arrêt Syndicatul Pastorul Selbin contre Roumanie. J'espère qu'il n'y a pas de Roumains parmi vous, parce que je ne vais pas avoir le bon accent. Et c'est assez intéressant, parce qu'en l'espèce, la Cour était saisie par 35 ecclésiastiques et membres laïcs de l'Église orthodoxe roumaine. Ceux-ci s'étant vus refuser par leur hiérarchie, puis par l'administration et les juridictions étatiques roumaines, la création d'un syndicat au sein de l'Église orthodoxe. Contrairement à la première chambre saisie, la grande chambre va considérer qu'il n'y a pas eu violation de l'article 11 sur la liberté syndicale, mais elle va intégrer les relations entre le clergé et la hiérarchie dans les relations de travail, donnant raison sur ce point aux membres du syndicat contre le gouvernement roumain et contre l'Église orthodoxe roumaine, au soutien d'ailleurs, au soutien desquels venait un certain nombre d'intervenants tiers. Le syndicat fondait sa requête sur la nécessité de distinguer les activités religieuses de l'Église de ses actes civils et commerciaux, soutenant que seules les premières échappaient au contrôle de l'État. Les autres activités, n'ayant aucun rapport avec la mission spirituelle de l'Église, elles devaient être soumises à la loi civile. Tel était le cas de la constitution d'un syndicat, dès lors que ce syndicat ne souhaitait pas modifier ni le service ni les dogmes religieux, mais lutter uniquement pour la protection des droits légaux de ses membres. Alors, le gouvernement roumain et l'Église orthodoxe roumaine, ainsi que les tiers intervenants, insistaient au contraire sur l'aspect spirituel de la mission du clergé et sur la spécificité des liens qui unissent le clergé à la hiérarchie. Ils prétendaient qu'il était impossible de distinguer les activités religieuses des autres activités. Là encore, l'idée que les activités de l'Église forment un bloc indivisible. Alors, ce n'est pas sur ce terrain que la Cour va se placer, le ton étant donné au paragraphe 141 de l'arrêt, je cite, « Il n'appartient pas à la Cour de trancher la controverse qui oppose les membres du syndicat à leur hiérarchie au sujet de la nature exacte des fonctions qu'ils exercent. La seule question qui se pose ici, c'est de savoir si ces fonctions, malgré leur éventuelle spécificité, sont constitutives d'une relation de travail entraînant l'applicabilité du droit de fonder un syndicat. » Donc la Cour, c'est ça qui est très intéressant, la Cour met de côté la nature des fonctions exercées par le clergé. La spécificité de ces fonctions ne retient pas son attention. Et pour répondre à la question de savoir si ces relations entre les membres du clergé et leur hiérarchie sont constitutives d'une relation de travail, la Grande Chambre va se fonder uniquement sur les critères de l'OIT. Et finalement, au regard de ces différents éléments, la Cour observe, je cite, que les fonctions exercées par les membres du syndicat litigieux présentent de nombreux aspects caractéristiques d'une relation de travail, subordination juridique à l'évêque,
Les tâches qui sont assignées, parce qu'il n'y a pas seulement des tâches spirituelles, il y a aussi des tâches d'enseignement, de gestion du patrimoine, rémunération du clergé, paiement par l'Église orthodoxe roumaine des cotisations patronales, enfin, etc., etc. Donc effectivement, un certain nombre d'éléments qui montrent que finalement, il y a une relation de travail ici. Alors c'est une solution surprenante si on croise avec ce qui est dit avant sur la marge nationale d'appréciation et l'absence de consensus sur les relations entre le clergé et l'Église au sein du Conseil de l'Europe. Mais je crois que l'intérêt de l'arrêt vient de ce qu'il opère une mise en balance des différents intérêts en jeu. L'autonomie de l'Église d'un côté, la protection sociale qui doit être accordée aux membres du clergé, l'autonomie de l'Église étant un intérêt privé, mais qui finalement ne doit pas prévaloir sur un autre intérêt. Il y a vraiment une mise en balance. Car comme le souligne la Grande Chambre, il ne suffit pas à une organisation religieuse d'alléguer l'existence d'une atteinte réelle ou potentielle à son autonomie pour rendre conforme aux exigences de l'article 11, toute ingérence dans le droit à la liberté syndicale de ses membres. Voilà. Il lui faut aussi démontrer que le risque invoqué est réel et sérieux. Il appartient aux juridictions nationales de s'en assurer en procédant à un examen approfondi des circonstances de l'affaire et à une mise en balance circonstanciée des intérêts divergents en jeu. Et en l'espèce, elle se demande donc s'il était nécessaire, dans une société démocratique, si la mesure était nécessaire dans une société démocratique pour protéger l'autonomie de l'Église. Je crois qu'il y a ici, dans la mise en œuvre de ce principe de proportionnalité, une brèche possible dans l'autonomie de l'Église, car s'il y a mise en balance circonstanciée des intérêts en jeu, c'est que le juge ne renonce plus à juger, comme le faisaient les juridictions étatiques françaises au siècle dernier. Il n'est plus question d'une sphère spirituelle qui échappe aux juridictions étatiques. Il est question ici de plusieurs intérêts privés, divergents, qu'il faut mettre en balance. Là, je crois que c'est une évolution, je vais en terminer là, ne vous inquiétez pas, Madame la Présidente, je crois que c'est une évolution qui doit être relevée parce qu'elle reflète en fait des enjeux nouveaux dans les relations entre les Églises et de l'État, l'enjeu de la qualification étatique ici, l'enjeu de la qualification des rapports internes aux Églises, n'est plus à rechercher dans un rapport de force entre l'État et les Églises, n'est plus à rechercher dans une tentative d'emprise de l'État sur les Églises, mais plutôt dans une garantie des droits fondamentaux accordés à tout individu, y compris d'ailleurs contre des personnes privées comme l'est l'Église, enfin comme le sont les Églises. Donc, pour conclure, je pense qu'on peut considérer que cette jurisprudence fait prévaloir la logique de l'état de droit sur la distinction des sphères spirituelles et temporelles. Et du même coup, on peut se demander s'il n'y a pas dans cette jurisprudence un début de banalisation, voire de désacralisation des églises, qui serait peut-être la contrepartie de l'ouverture des églises sur le monde temporel. Merci. Merci infiniment, Madame. Je crois qu'on a eu vraiment un descriptif et une analyse très précise et particulièrement passionnante de ce contentieux très complexe qui montre justement cette absence d'étanchéité entre les sphères temporelles et spirituelles, et puis en montrant également les nouveaux enjeux qui se font jour à travers la jurisprudence tant interne qu'internationale surtout. Vous avez fait mention et vous avez insisté un peu sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est ce vers quoi nous allons nous tourner maintenant avec Karine Laurent-Boutreau, qui est